Une réponse. La deuxième. C'est ça. Qu'arrivera-t-il des personnes à qui tu vas reprendre ton intelligence et qui t'entourent sans spiritualiser, tu peux aller jusqu'au bout un peu. Qu'est-ce qui va arriver avec toi? Que m'arrivera-t-il? Je suis pas certain que tu tiennes à le savoir. Je tiens pas, mais Mais il faut que je réponde. pour l'intérêt de l'audience. L'audience n'est pas intéressée. On passe, Michel. On passe à l'autre question. Ça m'apprendra à mettre mes questions. C'est ça. Au fur et à mesure que mon intelligence se retire d'un individu, c'est la sienne qui va prendre la place. Ce qui fait que dans le début, ça peut créer certaines frictions entre moi et l'individu. En réalité, entre l'individu et moi. Parce que l'individu va essayer de... Puis ça, c'est des pièges subtils dans lesquels l'individu ne doit pas tomber. C'est que l'individu, quand il va commencer à savoir qu'il se centre sur lui-même, il va commencer à faire souvent comme l'adolescent ou l'adolescente fait par rapport à l'infusion psychologique que ses parents ont fait chez l'enfant. Il va commencer, dans sa tête aussi, à rejeter les parties de mon intelligence qui l'habitent encore. Et il peut donc avoir des frictions, il peut aussi vouloir me rejeter. C'est ce qui, originellement, a créé les premiers martyrs de la transition supramentale. Lorsque l'intelligence de l'antenne a commencé à être retirée, l'or a commencé à entrer, et ils sont entrés en conflit. Et en entrant en conflit, mon intelligence chez l'individu fait en sorte que va se structurer les parties neuroniques et énergétiques nécessaires, c'est-à-dire la création d'un troisième cerveau énergétique, un cerveau supramental, un cerveau éthérique, et la gestion plus convenable du 80% du système neuronique et glial qui ne sert à rien, enfin qui ne sert pas dans le cerveau humain. Ça devient fonctionnel par le contact de mon intelligence. Et au fur et à mesure que je retire de l'intelligence chez quelqu'un, c'est parce que moi, je parviens à créer des créneaux planétaires dans lesquels je peux placer mon intelligence. En faisant cela, je crée une expérience qui sert à l'autre pour que celui-ci puisse lentement recevoir son intelligence et la placer à l'intérieur de schémas qui vont être similaires. Donc, quand je retire, pas quand mon intelligence sortir, quand je retire mon intelligence de chez l'individu, c'est la sienne qui prend la place et l'individu se centre donc progressivement de plus en plus sur lui. Autrement dit, plus tu te centreras sur toi, plus je serai centré sur moi. Donc, de ce fait, plus vite toi tu vas arriver à te centrer, plus vite tu vas m'aider à me centrer, parce que tu vas repousser mon intelligence qui va nécessairement venir chez moi. Maintenant, c'est évident que moi, j'ai une plus grande capacité à supporter l'intelligence. Donc, normalement, je ne peux pas envisager planétairement de te demander de faire ça vite pour m'aider. Ça serait plus convenable de dire, de ta part, de me demander à moi de faire ça vite pour que toi, tu puisses te centrer. Donc, de ce fait, c'est évident que les individus qui m'entourent, puis je n'ai pas juste quelques-uns, il y a quelques-uns qui sont près de moi, c'est des amis, c'est des alliés de plusieurs vies. Puis, il y en a d'autres, c'est des personnes avec lesquelles on travaille quand même. Ces individus-là, ça veut dire les séminaristes, entre autres, ça veut dire que ces personnes-là, lorsque lentement, moi, je vais être capable de me centrer, je me centre de plus en plus. Autrement dit, il y a plus de personnes qui vont devenir intelligentes dans les heures et dans les semaines à venir, puis nécessairement dans la prochaine année, puis dans les années à venir, qu'il y en a eu avant, parce que moi, je me centre de plus en plus. Me centrant, je récupère mes structures énergétiques. Les récupérant, les individus qui ont goûté, savent au moins à quoi ça ressemble. Fait qu'à un moment donné, ils vont juste frétiller un petit peu de rien, ça paraîtra presque pas, et ils vont commencer à recevoir leur propre intelligence. Ça va se faire progressivement. Si tu ne m'aurais pas connu, tu n'aurais pas eu la capacité psychologique de supporter le contact avec ta propre intelligence parce que tu n'aurais pu y croire psychologiquement. Donc, étant donné la médiocratie, tu t'aurais coupé totalement. De ce fait, c'était donc essentiel pour toi de passer par une antenne collective, par en l'occurrence moi, pour que, expérimentant dans ton astralité ce que c'est que de l'intelligence, lorsque ton intelligence commence à venir te chatouiller les neurones, tu es capable de reconnaître que c'est de l'intelligence, tu es capable d'accepter la véracité de ce qui se passe là, malgré ta médiocrité, parce que tu as déjà au niveau de ton ego l'expérience d'un contact avec de l'intelligence, même si c'est la mienne. Ça sert à ça pour tout le monde aussi. Pour un paquet de monde aussi qui ne sont pas venus. Parce que les individus ont encore... C'est évident que la personne va dire « Oui, mais moi, j'ai encore besoin de Daniel Kim. » C'est évident, l'intelligence qui vous habite est la mienne. Bon. Sauf qu'à un moment donné, et plus ça va aller, pour la majorité des individus, c'est votre intelligence qui va prendre la place. Vous allez être capable de reconnaître et de dire « Écoute, là, je le sais, ça. » Tandis que 2, 3, 4, 5 ans avant, vous auriez dit « Je suis fou, je suis folle. »
Bon. Et présentement, vous avez vu, vous avez expérimenté le contact du passage d'une mécanique intelligente, c'est plus facile pour les individus. C'est pourquoi je reviens toujours là-dessus. C'est extrêmement important que l'individu passe par une antenne collective. Premièrement, ça facilite sa transition. Deuxièmement, ça permet à l'antenne collective d'avancer plus rapidement, ce qui va faire en sorte que lui va plus facilement être capable de créer une expérience de contact supramental dans les mécaniques astrales, ce qui va faire en sorte d'expérimenter l'ego. Donc, ça crée une synergie envers tout le monde. Mais les individus qui ont trop d'ego, voulant posséder, ne veulent pas entrer en contact avec une antenne parce qu'ils se disent simplement, je ne sais pas, moi, être sous le joug d'eux. Mais quand l'intelligence va descendre chez eux, ça ne sera de toute façon pas la leur. C'est pas le temps. Parce que les individus, à un moment donné, auront bénéficié du contact avec une forme d'intelligence, ce que moi j'ai bénéficié il y a quelques milliers d'années, parce que les individus bénéficient du contact avec une forme d'intelligence, à un moment donné, quand cette intelligence-là se retire progressivement, ce qui est bien correct, la leur, elle va pénétrer, puis quand la leur pénètre, ils sont capables de la supporter. Ils vont la supporter au rythme de leur constitution, puis au rythme aussi du retrait de mon intelligence. Sauf que les choses se font normalement, en ce qui me concerne moi, ma façon de procéder, les choses se font toujours de la façon la plus douce possible. Mais l'individu ne peut pas dire, oui, mais moi j'aimerais ça être tout de suite dans mon intelligence. Vous ne pourrez même pas supporter, vous avez de la difficulté à supporter la mienne, imagine-toi supporter la tienne. Bon. Mais c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va t'arriver? Rien de catastrophique. Ça va devenir simplement de plus en plus toi-même. J'ai déjà commencé là, mais là, on fait comme si c'était pas commencé. Tu vas devenir de plus en plus toi-même, puis moi, je vais devenir de plus en plus moi-même. Puis, parce que tu m'as connu, tu vas être capable de supporter l'ère nouvelle. Mais au début, tu disais que les gens qui sont près de toi, si par exemple, ou près d'une antenne, quand ils s'éloignent, redeviennent... L'individu qui est retourne pas... au niveau où il était avant. Ouais, ben, plus haut. Ouais, ben, c'est ça, moi... Mais on parle de... Mettons, deviennent aussi niaiseux qu'il était, dans la mesure où il était niaiseux, là. C'était si niaiseux que ça? D'un point de vue, oui. D'un point de vue, oui, mais ça cause de ton évolution. Tu regardes les gens comme tu étais, avec un petit peu d'orgueil au niveau de l'ego. C'est pour ça que tu trouves ça de même. C'est évident qu'il y a plusieurs individus qui ont un intérêt marqué à ne pas trop s'éloigner. On peut se voir une fois par 3 mois, c'est correct, tu sais. Nous, on se voit plus souvent, c'est encore mieux, bon. Mais pourquoi? Parce que l'individu, nécessairement, va finir, l'intelligence qui l'a habité, je vais la reprendre, mais parce que lui va la rejeter, c'est quelqu'un d'autre qui va la ramasser à un moment donné. Il y a un paquet de structures sur lesquelles je veux passer, mais l'individu, progressivement, va se refroidir. Puis va revenir à son niveau. J'ai connu plusieurs personnes qui ont résisté énormément à mon intelligence, même s'ils avaient de mon intelligence chez eux. Et après 10, 15 ans, lorsqu'ils se sont retirés, ils sont redevenus ce qu'ils étaient, là, 10, 15 ans, avec un peu d'expérience, évidemment, de plus. Et ces individus-là ont maintenant à refaire un cheminement. Alors que si ça restait dans mon entourage plus longtemps, les individus, s'ils seraient moins résistés du point de vue de leur ego, autrement dit, si les individus n'auraient pas été en compétition avec moi-même, etc., les personnes auraient progressivement été capables d'accepter. Quand tu es en compétition avec moi, ce qui arrive, c'est que tu me rejettes. Si tu me rejettes, à un moment donné, tu vas rejeter mon intelligence et je vais pouvoir l'apprendre. Mais en même temps, tu vas rejeter toute l'expérience du passage de mon intelligence à travers tes structures. Donc, tu vas rejeter aussi toute la structuration neuronique qui pourrait te permettre de recevoir ton intelligence. En rejetant tout ça au complet, tu vas tout redéformer. Progressivement, ça prend un laps de temps. Et puis là, finalement, on pourra dire que ça m'a été utile, mais ça n'a pas été utile à toi. Ça t'a toujours été un peu utile parce que tu as des nouveaux contacts, des nouveaux amis, des connaissances, tu as un peu plus d'expérience. Mais du point de vue énergétique, tu ne t'en es pas servi comme tu aurais pu t'en servir. Alors, il y a des individus, effectivement, qui vont s'éloigner, puis on peut se rendre compte qu'ils se refroidissent jusqu'à un certain niveau. Bon, puis c'est rendu là, ben là, tu te dis comment ça se fait. Pourtant, quand je la connaissais à l'époque, quand elle était séminariste, on pouvait dialoguer, on pouvait jaser de ceci, de cela, puis là, je la revois, puis c'est plus ça du tout. Ben, c'est ça. C'est mon intelligence qu'elle avait, pas la sienne. Puis elle n'est pas restée suffisamment longtemps pour que la sienne puisse venir s'installer. Ah, c'est pas perdu, cette personne-là, ça n'a rien à voir. Elle va revenir à un moment donné me voir. Mais en attendant, il y a une partie de temps, une période de temps où c'est comme ça que ça se passe. Alors, les individus qui m'entourent de très près, ce sont des individus qui vont se centrer de plus en plus dans leur intelligence, mais au début, évidemment, il y a des personnes qui étaient allergiques simplement au fait qu'elles devaient être à côté de moi. Des formes de compétitivité, des mécaniques où la personne elle se rend compte qu'elle a toujours voulu tout contrôler, elle a toujours cru tout contrôler dans sa vie, et puis là, subitement, ben là, elle se rend compte progressivement que elle apprend, mais elle apprend par mon contact, ce qui fait que la personne peut entrer en compétition, on va entrer en guerre d'ego, etc. Il y en a qui sont partis dès le départ.
Il y en a d'autres qui sont restés puis qui ont appris progressivement à cesser d'avoir peur de ma présence. Donc, de mon intelligence. Puis, elle n'est pas dangereuse. Progressivement, c'est la leur qui va s'implanter chez eux. Sauf que ces individus-là doivent admettre qu'ils ont besoin absolument de ma présence puis de ma lumière, parce que sans ça, les personnes-là ne seraient pas capables de supporter ce qui se passerait chez eux. Quand tu dis la leur, finalement, c'est la tienne pareil. Puis, non. Non, puis oui, mais non. Ok. Parce que c'est l'intelligence. Oui, mais c'est pas la mienne là. Quand je parle de la mienne, c'est que ce qui est descendu chez la majorité des individus va être rapatrié chez moi. OK? Alors, je dis la mienne pour qu'on se comprenne dans le contexte. Pour être utilisé. Mais je ne possède pas. OK? Oui. Après ça, ce qui va arriver, c'est que l'intelligence qui va commencer à descendre chez toi, quand je vais rapatrier la mienne, celle-là va rester chez toi. Puis c'est évident qu'à un moment donné, il y a des individus qui vont commencer à se rapprocher de toi, puis eux ont ton intelligence. La même mécanique va se répéter. La même mécanique, mais pas de la même façon. Tu n'auras pas besoin de faire de séminaire nécessairement. Ouais. Mais c'est ça. Tu comprends? Non, quand on spiritualise, on pense que c'est la même mécanique. Mais c'est pas la même mécanique, mais c'est la même mécanique. Comment discernes-tu si quelqu'un veut s'allier à toi par spiritualité pour te têter ou pour une alliance intelligente? Ah, je le sais. Faites-vous-en pas, je le sais. Ah, mais ils veulent savoir comment. 100% des humains veulent s'allier avec moi présentement pour me têter. Voilà. Même lui. En partant, c'est réglé, hein? C'est pas compliqué. C'est facile à savoir. D'accord avec ça? Ah oui. Mais c'est correct, il n'y a pas de problématique. Sauf que lui me respecte suffisamment pour ne pas me têter si je veux pas. Fait que là, on va créer des échanges d'énergie à certains plans, puis on entreprend la désinhibition, etc. Puis c'est la même chose pour un paquet d'autres personnes. Mais c'est facile à savoir. Il y a probablement une alliance qui peut se créer par intelligence qui ne serait pas par tétage, par train de se faire. Ce serait probablement la seule. Puis j'ai rien contre. C'est comme ça. Ben, c'est pour ça que quand on spiritualise trop, là, comme toi, tu pourrais être choqué. Mais moi, je pensais que, quand on est spiritualisé, là, on comprend pas. Mais en attendant, non, les gens, ils veulent s'allier à moi pour me têter. Bon. Puis moi, si je serais à leur place, je ferais la même chose. Puis j'essaierais de le faire le mieux possible aussi, c'est-à-dire qu'on s'arrange faire des échanges. Mais c'est pas l'unique raison. Non, mais non, c'est évident. Parce qu'en plus, il y a l'alliance, quand je comprends. C'est parce que lui, son ego, pas son ego, son mental. Parce que tu te promènes sur un paquet de plans, c'est intéressant. Parce que c'est exactement ça du point de vue supramental. Il regarde, il dit, c'est vrai. Le mental, il descend, le mental, il dit, ouais, c'est vrai, mais en haut aussi, tu veux te relier. Et le supramental, il dit, ben oui, effectivement, en haut, je veux me relier aussi. Fait que là, c'est vrai, puis c'est d'autres choses. Mais c'est facile, 100% des gens, ils veulent se relier. Comment discernes-tu si on veut s'allier à toi par spiritualité par alliance intelligente? Ben c'est ça. Toi, c'est pour alliance intelligente de plus en plus. Ah oui. Puis la majorité des personnes qui m'entourent, c'est par alliance intelligente de plus en plus. Mais ça te prend pas de discernement. Bon. T'as aucun discernement. Non, puis c'est correct. Il n'y a pas d'inconvénient parce qu'on fait partie du sexe X, par exemple. Moi, je suis relativement androgyne. Faisant partie du sexe X, on a nécessairement besoin, dans une certaine contrepartie, d'échanges énergétiques. C'est le tétage. Sauf que les individus, astralement, veulent aussi me têter, veulent se sécuriser, veulent s'approcher, veulent pas manquer le coup, veulent bénéficier, veulent... Bon, hein? Ça, c'est la partie. Comment je discerne? Il n'y a pas d'humain sur la planète Terre, présentement, qui veut se rapprocher de moi, avec fondamentalement une grande base spirituelle astrale pour venir me têter. Tous les humains l'ont. Bon. Même quand je vais dans la jungle, quand je vais ailleurs, et les personnes, à un moment donné, ils veulent être mes amis, mais c'est uniquement pour têter son bien. J'ai rien contre, c'est correct. Moi, je m'arrange pour être bien aussi. Donc, on va au moins changer au niveau des corps astraux, ce qui fait que ça replace le leur d'être dans mon contact. Ça les arrange aussi d'être ce qu'ils sont. Et puis moi, ben, ça replace aussi énergétiquement mon corps astral, ce qui est intéressant. Donc, il n'y a pas de problème là. Mais tout le monde. Et puis, progressivement, on va créer des alliances intelligentes. L'intelligence dans l'alliance peut se créer uniquement chez des êtres nouveaux, donc chez des êtres désinhibés. Sans ça, on l'anticipe mentalement. On commence à la vivre supramentalement. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de ne pas s'entre-déchirer ou d'être capable de cheminer un bout de temps ensemble? C'est parce que l'ego, ou en réalité pas l'ego pour plusieurs, pour la majorité, pour tout le monde,
Mais le corps astral a besoin, lui aussi, d'un échange énergétique. Moi, je suis capable de nourrir un être humain astralement. Ça veut dire que moi, je suis capable d'entretenir la santé d'un être humain qui se conscientise. Mais pour ça, je dois être en affinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu que je peux aider doit établir des contacts dans l'intelligence avec moi. Bon, je pourrais en établir si je voudrais de force, je peux aller voir quelqu'un et établir des contacts avec lui. Bon, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Si on peut établir un contact dans l'intelligence, moi, je vais autoriser à ce qu'on établisse un contact dans le plan astral. Donc, il y a une désinhibition intéressante qui se passe. Puis c'est évident que l'ego de l'autre est content, puis que le mien va être content rendu là. Bon, et puis que son corps astral va être alimenté, c'est la mécanique, c'est essentiel. Spirituellement, c'est mal compris parce que spirituellement, tu veux têter, puis les individus spirituels qui têtent au détriment des autres. Bon, regarde comment c'est. Il y a un bonhomme qui est mort dernièrement. Là. Bon. Ben, il y a eu plus de couverture médiatique qu'il y en a demandé quand il était vivant. Bon. Maintenant qu'il est mort, tout le monde veut se nourrir de karma blanc qui a réussi à s'accumuler. Ça s'en va là, puis ça s'en va là. Imagine-toi bien que les premiers qui ont été s'en alimenter, ça a été la haute classe. Ils font tellement de... Non, mais c'est normal. Ils ont besoin, les autres, un peu de karma blanc. Alors, ils ont été s'alimenter là, puis après ça, tu as du monde, par la télévision, par les journalistes, etc. Ça venait de tout partout. Mais c'est correct, quand on comprend la mécanique des choses. Sauf que les individus doivent s'arranger. La spiritualité, c'est ce qu'elle va faire, c'est que tu vas aller têter, te nourrir, c'est essentiel, mais en te balançant royalement de l'eau. Alors que quand tu es dans l'intelligence, tu vas y aller uniquement s'il peut y avoir un échange d'énergie ou si l'autre te dit, écoute, il n'y a pas d'échange, mais c'est intelligent que toi tu grimpes, fait qu'il n'y a pas aucun problème à ce que tu viennes me têter. Et donc, il y a minimum une entente. Tu as une alliance dans l'intelligence qui va permettre l'alimentation astrale ou tu as une synergie. C'est l'ouverture d'une alliance. Dans l'intelligence, c'est toujours le début d'une alliance qui fait partie donc de l'amitié, qui va finir par être, disons, néotypale et qui va finir par être une amitié de l'ère nouvelle, qui est une alliance qui n'est pas une alliance militaire, mais qui va passer par des strates, où ça va ressembler à une alliance militaire. Puis à un moment donné, ça devient une alliance fusionnelle, c'est-à-dire que c'est dans la conscience que les individus savent qu'ils ne sont pas séparés. Donc, c'est pas une amitié, c'est plus une alliance. C'est une conscience de l'unité. Et là, on se rapproche de l'individu qui va venir vers la trinitisation, par exemple, qui est une fusion des plans supérieurs qu'on appelle la trinité. La trinitisation, c'est une fusion des plans supérieurs en une seule chose. Bon. Alors, l'individu, après ça, il s'en va là. La fusion, c'est pour le début. Il faut qu'on réponde vite. J'aimerais répondre à toutes les questions. Bon, qui est Merlin? Mais là, je peux faire ça vite. Bon, ok, ben c'est ça. Ouais, ben c'est pas. J'aurais voulu répondre aux questions qui s'apportaient au sujet, surtout de façon à éviter les heurts et les grincements de dents par mal compréhension quand les gens vont se réveiller ou refroidir un petit peu. Merlin, c'est une entité grégorienne, c'est un phénomène intéressant, mais présentement, on en reparlera. On va venir. On parlait souvent. Est-ce que n'importe quelle personne qui joue à devenir aristocrate le devient automatiquement par mécanique réincarnationnelle? Si elle joue à devenir aristocrate, elle va le devenir automatiquement après plusieurs vies. Par contre, si elle comprend la mécanique endoformique de l'aristocratie, donc elle ne joue pas. Elle n'est pas aristocrate, mais elle ne joue pas, elle s'arrange pour de plus en plus placer les mécaniques qui vont attirer les phénomènes réincarnationnels. Elle va le devenir, c'est officiel. C'est une mécanique qui fonctionne. Si elle joue, elle va soit devenir une parvenue, donc une personne parvenue qui finalement n'a pas joué le rôle de ceux qui jouent, mais elle l'accomplit parfaitement en professionnel. Elle accomplit parfaitement le rôle de celui qui joue à être aristocrate. Alors que l'individu qui comprend la mécanique de l'aristocratie va accomplir parfaitement le rôle de l'aristocrate. Ce qui fait qu'on s'aristocratise progressivement, parce que l'aristocratie, c'est la manipulation des formes. L'aristocratisation, c'est la manipulation des formes des hautes sphères astrales, sociales, pour permettre à la forme matérielle, aux cristallisations astrales, de supporter l'intelligence, donc de supporter notre énergie. Quelqu'un qui passe d'un niveau très bas immédiatement au niveau d'aristocrate a plus de chances de réincarner du parvenu. Donc, c'est officiel que ça fonctionne. Maintenant, le résultat va être en fonction de ce que tu as réellement fait. Alors, on ne doit pas jouer à, on doit être cela. Ça veut dire que si c'est une fois par mois, par exemple, au souper Genesis, que tu t'aristocratises, tu ne joues pas.
Et quand tu arrives, tu es bien, tu vas progressivement te rendre compte que il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Subitement, tu vas avoir une idée, tu vas avoir quelqu'un qui compte par exemple, une farce à la table, puis tout le monde va rire. Puis ce ne sera pas des rires de basse-cour, puis ce ne sera pas des rires de personnes pognées snob. Des... Faut qu'on ait un aristocrate, ça n'arrive pas un aristocrate. Ça, c'est ceux qui jouent. Parce que celui qui ne joue pas, il va subitement être très à l'aise. Être confortable dans ses vêtements ou dans l'endroit où il va être. Puis si la farce, elle est drôle, on va rire ensemble sans écœurer tout le monde. Ils n'ont pas entendu la farce des autres, c'est moins jaloux. Mais ils vont rire d'une façon correcte, dégagée, désinhibée et intelligente. Eux ne jouent pas, ils sont aristocrates. Puis on peut constater, par exemple, que lors des soupers Genesis, la majorité des individus ont de plus en plus tendance à devenir aristocrates. Puis ça se constate comment? Ça se constate de bien des façons. Bon, je vais passer les détails, là, mais c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de choses que tu n'as pas besoin de dire. Ça va de soi pour quelqu'un qui est aristocrate. Puis normalement, il faut que tu éduques les gens qui ne sont pas. Puis de plus en plus, les gens, tu n'as pas besoin de les éduquer parce que c'est inhérent à eux. Donc, ils réincarnent effectivement de l'aristocratie, ce qui les amène à changer progressivement, sans problématique, sans rien. Ils restent eux parce qu'ils gèrent la mécanique. Alors moi, j'ai toujours été une personne qui aime compter des farces, j'en compte encore, mais les farces de fesses, les farces de cul, j'en compte plus. Bon, parce que c'est finalement, tu sais, tu fais juste dire, j'ai vu, c'était un gars qui se promenait, là, il était tout nu. Tout le monde se met à rire un peu, c'est drôle, le gars qui est tout nu, là. Parce que dans la basse-cour, c'est ce qui arrive. Tu sais, c'est pas drôle, rien de drôle, mais c'est osé, donc c'est comique. Au lieu de t'être stressé, tu ris. Puis à un moment donné, en t'aristocratisant, ben, t'aimais compter des farces, t'en comptes toujours. Puis là, c'était dans le genre, j'ai voulu aller sur la Lune dernièrement, mais j'ai pas pu parce qu'elle était pleine. Bon. C'est juste amusant comme ça, c'est relax, ça fait partie. Ou encore une heure qui en comptait des bonnes, elle était pas pire celle-là, mais c'est des, comme des contrepétries. Vous savez pas ce que c'est des contrepétries, c'est une grosse affaire. Mais le général arrive à pied par la Chine. Il faut changer deux lettres là-dedans, ah, ouais. C'est vraiment comme ça demande d'intelligence. Bon. Il y en a plein comme ça. Mais il faut pas douter de la mécanique. Parce que ça va... Mais non, mais la mécanique, elle fonctionne. L'humain, il doute toujours uniquement parce que l'humain, il doute que pour lui, ça va fonctionner. Non, mais jouer ou douter, là, ça peut se ressembler. C'est ça. Fait que tu t'habilles en aristocrate, tu vas faire l'aristocrate, puis tu es aristocrate, puis tu joues avec des aristocrates, puis à un moment donné, tu es à l'aise, c'est correct. La première fois, là, les premières réunions Genesis, il y avait des problèmes d'ego, on entendait ça, clac, 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 les égos qui choquaient, les parties qui se rentraient dedans. C'était, en tout cas, un clairaudient, là, il serait amusé là en tabarouette. Et puis, un clairvoyant aussi, des couleurs, ça y allait par là. C'était beau, ça venait noir tout de suite. C'était pas sûr si ça pouvait s'accepter là, ça regardait l'autre, ça le jugeait tout de suite. Des coups, il envoyait un correct, des coups, il voyait qu'il n'est pas correct. C'est une vraie farce. En tout cas, un clairvoyant, il a ramené un extincteur. Bon, mais progressivement, tu te rends compte que les énergies se placent parce que les individus ne jouent pas. C'est important. Il y a une nuance entre une fois par mois, on fait comme, sérieusement, puis on joue. Jouer, là, c'est pas l'idée du tout. Tu sembles dire que quelqu'un qui arrive dans l'ère nouvelle se nourrit énergétiquement là où les aliments se trouvent. Et donc, s'il n'y a plus de couple, comment la société pourra-t-elle continuer d'exister comme elle est? Mais là, c'est plus comme ça. Les couples. Un couple, c'est une force motrice. Bon, en mécanique. Alors, une force de couple. Tu savais ça? Une couple de force. Vous regardez dans le dictionnaire. Non, ça c'est... Regardez dans votre dictionnaire, là. Un couple, c'est une force qu'on applique à quelque chose. C'est une force. Donc, dans une structure évolutionnaire bilatérale, dans un couple, un homme et une femme, on a aussi là, une force motrice pour les obliger à. Dans la société nouvelle, premièrement, l'humain n'aura plus besoin de vivre de l'expérience pour parvenir à poursuivre son ascension. Donc, c'est plus nécessaire qu'ils vivent de phénomènes de couple. Donc, l'homme et la femme n'auront plus de tendance à s'accoupler. Dans tous les sens du terme. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire comme société? Dans l'ère nouvelle, les individus vont être suffisamment désinhibés pour être capables de s'alimenter énergétiquement de toutes les femmes qui sont à leur niveau, de tous les hommes qui sont à leur niveau, de tous les jeunes qui sont à leur niveau. Ils vont être capables de s'alimenter d'eux-mêmes, donc de s'alimenter de la réaction énergétique qui va se créer chez eux lorsqu'ils vont voir un paysage qui va être joli, lorsqu'ils vont voir la création de quelqu'un qui va être joli. Pour avoir des enfants, c'est évident qu'ils vont encore devoir s'accoupler biologiquement.
Et ce qu'on doit comprendre, c'est que l'humain essaie toujours de transposer ce qu'il est dans une ère nouvelle en se demandant qu'est-ce que ça va créer. L'homme, la femme qui décide d'avoir un enfant décide de réincarner quelqu'un. Ils ne décideront pas d'avoir un enfant, ils vont décider de réincarner quelqu'un. Ils ne sauront pas qui, là. Ils vont savoir tous les deux que s'ils veulent avoir un enfant, ils vont réincarner une entité. Puis en fonction de la beauté du couple, surveillez vos souliers, checkez vos claques, surveillez vos caoutchoucs, hein. L'enfant qui va venir va nécessairement être normalement de 2 à 3 fois supérieur dans ce qu'il pourra exprimer à ses parents par rapport à l'âge. Peut-être quand tu vas avoir un enfant, il va être bien plus brillant que toi. Et par rapport à l'âge, il va être bien mieux que lui. Mais quand il va avoir 10 ans, compare-toi à 10 ans avec lui, tu vas voir que c'est une mauvaise petite affaire. Donc le parent devra continuer à avancer. On va aller réincarner quelque chose d'intéressant. Mais là, les individus vont rester ensemble tant qu'ils vont avoir l'enfant, mais ils ne penseront pas qu'ils sont la possession mutuelle de l'un de l'autre ou que l'enfant leur appartient. C'est évident qu'ils ont une responsabilité sociale, mais pas morale de l'enfant. Donc, le parent n'a pas à se sentir coupable s'il manque l'école, s'il fait ci, s'il fait ça. Il y a une société, il y a une responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'il faut bien que quelqu'un dans le monde des adultes s'occupe des jeunes qui se font ramasser réincarnativement puis qui vivent certaines choses. Sauf que ce n'est pas une responsabilité morale. Ça veut dire que dans l'ère nouvelle, ben, n'importe quel adulte peut éduquer ou instruire l'enfant. L'enfant, il fait une connerie, ben, celui qui le voit faire, il lui dit. Il l'ajuste. Ça peut être le parent, ça peut être l'ami, ça peut être n'importe qui, ça peut même être un autre jeune de son âge. Mais dans l'ère nouvelle, tu n'as pas la cristallisation du système familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de possibilités d'avoir d'enfants, plaisamment. L'homme et la femme vont rester ensemble parce qu'ils ont socialement, ils se créent un microcosme que l'humain appelle la famille présentement, mais la famille, elle est créée émotivo-spirituellement présentement. Tandis que dans l'ère nouvelle, la famille va être créée dans l'intelligence. Ça veut dire que l'enfant va comprendre que papa, maman, ce n'est pas des autorités du point de vue planétaire. Ça peut être des autorités du point de vue initiatique. Ils connaissent des choses, savent des choses, ils peuvent m'ajuster, ils peuvent m'aligner. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, moi, j'ai besoin de l'énergie de l'autre là-bas, puis de celle qui est là-bas, puis de mon professeur intelligent, et j'ai besoin de l'énergie de d'autres. Les parents vont comprendre que c'est logique qu'ils prennent de l'énergie ailleurs, parce que l'adulte, il en ramasse de l'énergie ailleurs, l'enfant va ramasser aussi. Dans le contexte familial, on incombe, on impose aux parents, vous êtes les parents, vous devez tout donner à l'enfant. Puis l'école, on va donner des bébelles là, de l'instruction. Mais si c'est un morpheux, c'est de votre faute. Si c'est un criminel, c'est de votre faute. Si c'est un raté, c'est de votre faute. Si c'est un génétiquement manqué, c'est de votre faute. Le parent, lui, se ramasse avec tout le poids karmique que la société va mettre sur lui, alors que c'est faux, de tout ce que l'enfant va vivre. Or, nécessairement, le parent a de la difficulté dans les temps actuels de vivre en conformité avec l'essence réincarnative du jeune, puis de l'intelligence qui descend chez lui, parce que le parent a trop de poids émotif et trop de poids spirituel à supporter par rapport au jeune. Alors que le parent devrait comprendre que tu n'es pas le propriétaire du jeune, puis qu'il y a un paquet d'affaires, le jeune a son plan de vie. Fait qu'à un moment donné, s'il apprend rien à l'école, puis il ne comprend rien, c'est pas la faute des parents. Ça y est, du bûcher dedans, le jeune n'est pas bâti de comprendre. Mais socialement, c'est pas ça du tout. Socialement, c'est la faute des adultes. Bon, c'est tellement sûr comme ça. Fait qu'il n'y a pas de problème. Là, au niveau de l'ère nouvelle, les parents vont être ensemble, avoir 1, 2, 3, 4, 5, 15 enfants, ça n'a aucune importance. Ils vont avoir le nombre qui ça va être intelligent que les autres aient. Et ils vont s'en occuper du point de vue de, socialement, on pourrait dire, disons, de garde légale, mais c'est même pas les vrais termes. S'il va y avoir il y a une association, le parent qui a un enfant se réincarne dedans. Donc, en partant, l'enfant, il ne sac pas son cœur comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que c'est un peu comme, tiens prisonnière ta femme, elle va avoir une seule idée, c'est créer son camp. Laisse-la libre au complet, elle n'aura plus besoin de vouloir partir, elle va être bien que toi. Puis quand je parle laisser libre, c'est pas de laisser comme l'enfant. Laisse l'enfant libre, laisse-le pas tout faire. Grosse nuance, hein? Nos sociétés permettent rien puis ils laissent tout faire. Il faut que tu permettes des choses, pas que tu laisses tout faire. Comme j'expliquais à un moment donné, c'est toi que j'expliquais ça, mais tu as carré ton fils ou ta fille, puis à un moment donné, ben, elle fouille dans tes poches de culottes, elle ramasse un 5$, parce qu'elle va magasiner ça. Des bonbons. Moi, je te dirais, en tant que pédagogue, il faudrait que de temps en temps, tu lui permettes de prendre de l'argent. Ben, ça, je fais, elle en prend tant qu'elle veut. Non, si elle ne permet pas de prendre de l'argent, tu la laisses prendre de l'argent. La nuance et la subtilité, ça vous fait comprendre ça ici, pour ça on passe à l'autre. C'est exactement comme, imaginez que votre père, votre mère, vous allez fouiller dans le porte-monnaie, vous ramassez de l'argent, vous en allez. Qu'est-ce que vous pensez de vos parents? Ils sont bien mieux de me laisser fouiller, sûr. Mais si c'est pas ça, si de temps en temps, votre père, votre mère vous dit, effectivement, oui, tu as besoin de 5$, pas de problème, tu peux en prendre un. Là, vous avez une relation d'amitié, de complicité, d'affectivité avec le parent. Nos jeunes dans la société, c'est ce qui leur arrive. On leur permet rien, on les laisse tout faire. Ce qui fait que nécessairement, il n'y a pas de contact, il n'y a rien.
Dans l'ère nouvelle, c'est la même chose qui va arriver, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va permettre des choses, on ne laisse pas tout faire, mais l'enfant va être capable de voir la valeur réelle de ce que c'est qu'un parent et de ce que c'est qu'un autre adulte. En réalité, le parent va avoir une valeur supérieure parce que l'enfant sent qu'il réincarne ceux-là. Puis ce qu'il est, lui, est la création fusionnée avec d'autres choses de ce que sont les parents. Un enfant qui est intelligent ne peut pas dire « mes parents sont épais ». Parce que c'est ses parents qui créent. Par contre, tu peux comprendre que tes parents ont vécu une structure de vie qui les empêche de comprendre des choses que tu comprends. C'est ça que le parent de comprendre aussi. Merveilleux que le jeune comprenne plus que toi. À un moment donné, ben, tu peux jaser avec lui. Mais la problématique actuelle, il y a un égrégore qui vient s'estampiller sur les deux, les parents et les jeunes, pour leur dire comment on doit jaser. Fait que l'enfant doit jaser toujours un peu en rébellion, puis le parent doit toujours jaser un peu en autorité, dans l'ère actuelle. Les couples, la nourriture, etc., cassez-vous pas la tête pour la nouvelle. Là, vous expliquez tout ça au complet, c'est intéressant, là, mais il ne faut pas qu'on projette ce point-là présentement dans l'ère nouvelle, parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'on aura peur de la désinhibition, on aura peur de l'ère nouvelle, on aura peur de la descente de l'intelligence, on aura peur du bonheur qui n'est pas un bonheur, mais du supra-bonheur. Parce qu'on va dire, si on est désinhibé, ça veut dire que ma femme, elle peut coucher avec n'importe qui. Non, elle est désinhibée, pas libérée. Okay? Elle peut coucher avec n'importe qui, elle ne le fera pas nécessairement. Mais des coups qu'elle le ferait, ça va être parfait, ça le fait. Ouais, mais tu vas être bien heureux, ça le fait. Okay? Mais l'humain ne peut pas concevoir ça. L'humain part de l'ère ancienne avec toute sa structure psychologique et émotive qui sont limitatrices, puis essaie de comprendre ce qui va arriver ailleurs. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est intelligent fait ce qu'il veut. Alors, ça veut dire qu'il fallait tuer quelqu'un? Oui. C'est dangereux? Mais non, il n'ira pas. Il n'y a pas de limitation. Si tu es intelligent de voler, non, parfait. C'est à cause de la loi que c'est pas intelligent. Mais non, c'est parce que c'est stupide. Pas besoin de la loi. Mais celui qui ne comprend pas l'intelligence, il se dit, ben non, c'est autre la loi, ils vont voler. Il ne faut pas projeter. C'est au-delà de ça. L'intelligence absout toutes les lois. Les lois humaines comme les lois divines absout toutes les lois. Parce que l'intelligence ne fait que ce qui est esthétique, que ce qui est intelligent. Tu es intelligent, ta femme est intelligente, puis le voisin est intelligent, elle est d'accord, toi et toi. Il n'y a pas de problématique. Sauf que l'humain s'imagine immédiatement des débauches ou des manques d'alimentation ou des... Il n'y en a pas. C'est parce que l'humain ne comprend pas. L'humain projette ce qu'il est présentement dans une région spatio-temporelle où ça n'a pas d'affaire. Il me semble qu'on a moins de temps pour nos activités. Est-ce que c'est dû à la descente de l'intelligence? Est-ce que le phénomène va s'accentuer? Vous devez faire de la PMcisation. Toutes vos activités doivent servir à vous former. Alors vous aurez assez de temps pour vos activités. Pour quelle raison j'ai toujours le goût de dormir durant les conférences? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie, puis il y en a plusieurs aujourd'hui qui ne dorment pas normalement, qui ont de la difficulté à se tenir réveillés. Puis encore là, je n'ai pas projeté trop, là, j'ai été doux, mais j'étais haut. C'est simplement ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Alors il y en a qui partent à rire, il y en a qui ont le goût de parler. Et puis il y en a d'autres qui dorment. Simplement ça. Tu dis que tu recommences les conférences que tu avais arrêtées à cause des disciples. Ce problème est-il réglé? Il est à 95% réglé, puis faites-vous-en pas qu'il va être réglé. En tout cas, on va le régler quand ça va commencer. Alors, c'est évident, je ne recommence pas si c'est pas réglé. On va sortir la guillotine? Non, guillotine, lui, ça y est pas rapporté. De sortir la guillotine. Non, on va placer simplement les personnes aux bonnes places. Parce que le disciplinat de base, le disciplinat de masse, il y en aura, puis il y en aura toujours. Pas celui-là qui est dangereux. C'est quand on a des êtres extrêmement intelligents, qui ont vécu des choses, qui m'ont même connu dans le passé, puis qui là font tout pour revivre des stratégies similaires. Eux m'obligent donc à revivre des stratégies similaires. Je ne revivrai pas des stratégies similaires. Donc, ces personnages-là doivent carrément être déconnectés de moi. Ce que j'ai fait la dernière fois, je n'ai déconnecté un bon paquet. Et les prochaines fois, je n'autoriserai plus les individus comme ça à venir se connecter de cette façon-là. Mais pour ça, il fallait absolument briser des formes, il fallait mettre fin à certaines choses, il fallait que ceux qui me recherchaient puissent plus trouver la main. En tout cas, il y avait un paquet de choses qu'il fallait que je fasse, et c'est pourquoi j'ai mis fin aux conférences régulières du vendredi. Là, on va reprendre avec une fois par mois seulement, être la même semaine que la conférence du mois probablement, de façon
à me permettre de communiquer plus de choses, donc 2 conférences par mois, c'est intéressant, et de façon aussi à continuer à permettre à des individus qui sont aux prises avec différents phénomènes de l'intelligence de pouvoir faciliter leur transition, ce qui m'arrange aussi énormément à travers d'autres choses, mais c'est parce que d'une façon supramentale, disons pas supramentale, mais d'une façon un peu plus haute, j'aime bien l'humain. Et en même temps, d'une façon mentale, ben, évidemment, ça m'est utile. Ça répond à tout le monde, aux mentalisateurs, aux autres. Que sont les Juifs? Sont-ils les gardiens de l'argent ou autres? Ont-ils une génétique pour supporter ces contacts? Pour supporter ces contacts. Non, le peuple juif, c'est du bon monde. Non, pas c'est quand même, c'est du bon monde. Mais c'est du monde mal pris. Ce sont des gens qui ont tout perdu depuis longtemps. Alors, c'est pourquoi ils ramassent tant. Parce qu'on est de l'inverse. On parle pas de l'individu juif, on parle du peuple juif. Et c'est des choses que je ne peux pas répondre ici tant que c'est enregistré, parce que dans le séminaire, quand on refait le séminaire, on pose des questions, ça arrive que je vais un peu plus loin. Dans certains PMC+, aussi dépendamment, on peut arriver à aller plus loin, ça dépend des sujets, c'est évident. Mais là, en conférence, je ne vais pas trop parler du peuple juif comme de d'autres peuples. Le peuple juif, c'est un peuple auquel on tape suffisamment, avec un paquet de raisons. Et ça ne dit pas que le juif ou la juive n'est pas correct. Le peuple juif il y a énormément de connivence. Pas tout le peuple. Il y a une grosse partie du peuple juif qui dirige l'ensemble du peuple juif, qui est totalement de connivence avec les extraterrestres. Et eux ont vendu la race humaine aux extraterrestres depuis des générations et des générations. C'est pourquoi l'humain les a bannis partout sur la planète Terre. Et c'est pourquoi eux avaient été mandatés pour tuer le Christ, le Nazaréen, de façon à ce que l'intelligence ne vienne pas trop bannir rapidement dans les génétiques humaines, parce que ça les rendrait inaccessibles aux extraterrestres. Il n'y a pas quelque chose comme ça qu'on pourrait dire. Mais ce sont les Juifs, présentement, qui travaillent énormément pour engendrer la Troisième Guerre mondiale. Ça fait partie de leur principe. Ce sont eux qui ont permis le support de la Deuxième Guerre, du Troisième Reich. Présentement, les Juifs font tout pour écœurer les musulmans au maximum, de façon à ce qu'il y ait une guerre qui se déclare pour ce que les prophéties s'avèrent vraies. Les Juifs sont des accomplisseurs de prophéties, ça a toujours été connu. Et les prophéties, c'est des mécaniques qui sont totalement le visionnement des stratégies extraterrestres. Alors, il faut que les musulmans rentrent en guerre. Puis les musulmans ont une tendance trop grosse tendance à se pacifier. Alors, il y a eu dernièrement le congrès, rassemblement en Espagne des pays arabes et du peuple juif. Pendant que des Juifs discutaient de paix, ils bombardaient avec leurs chasseurs les territoires occupés. Alors, oui, on veut la paix. Ah, ils ont tué 3000 personnes. On veut la paix, effectivement. Ça allait bien. La dernière fois, normalement, les Juifs auraient dû répliquer aux attaques Scud irakiens. Mais l'armée américaine aurait carrément occupé et colonisé le territoire juif si les Juifs auraient bougé. Les Américains n'en voulaient pas de guerre mondiale. Alors, les Juifs n'ont pas été bons de dire, bon, OK, on ne contre-attaquera pas. Les Américains ont mis des missiles Patriotes en direction de l'Irak, puis autant de missiles Scud en direction du territoire Israël. Or, les Israéliens n'ont rien fait. Mais là, ils continuent. Ça fait partie des mécaniques qui sont dans le culte. Alors, je n'en dis pas plus là. Ils étaient pris entre deux feux. Non, ils auraient été pris dans le feu. Mais tout ça... Alors, parce que vous savez... C'est ça. Ça fait partie des stratégies qui sont amenées à être appliquées sur le plan planétaire, théoriquement. Et pas le peuple juif en général, mais il y a énormément de partis sionistes qui sont... Prenons l'exemple... Ah, je ne sais pas trop parler. Non, je capte ça. Est-ce que la descente... Non, juste comme ça pour rapatrier les Allemands. C'est autre chose, c'est autre chose. Je pense que c'est l'Allemagne qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que c'était pas Israël. Parce qu'on a eu une guerre douce. Ouais. Une chance que c'est l'Allemagne. Compare tous les services secrets du monde, puis compare les services secrets israéliens, tu vas voir. Ils sont à peu près une quarantaine de gars, puis ils contrôlent
tout aussi fort que la CIA, quasiment. Ben, c'est ça. En tout cas, même affaire. Bon, pas, c'est ça. Est-ce la descente supramentale qui a provoqué le remue-ménage dans le choix dans le choix du prochain gouverneur de la Louisiane concernant l'ex-membre du Coca-Cola, David Duke? Parce que le clan, c'est essentiel que le clan continue à grandir. Quelle était l'influence de cette organisation dans ce grand remous? Est-ce les signes de la fin du cycle? Non, faut faire attention. C'est évident qu'on s'approche toujours vers... Il faut absolument que le racisme soit monté au summum, le racisme spirituel. Puis quand on est raciste, les Québécois sont pas racistes. Les Québécois sont xénophobes, ils sont cosmophobes. Ils ont des difficultés à s'adapter aux autres races, ils ont peur des autres races. Le racisme, le clan est raciste. Eux se considèrent supérieurs aux autres races. Ça, c'est du racisme. L'Allemagne était raciste, elle se pensait supérieure aux autres races. Les Québécois ne se pensent pas supérieurs aux autres races. Ils ont peur des autres races, puis ils détestent les autres races. Ça, c'est de la xénophobie. Bon. Par contre, le racisme doit être augmenté à l'échelle planétaire dans les temps à venir, parce que le racisme, c'est ce qui permet la haine religieuse. Bon, la haine religieuse peut être engendrée par des religions qui font partie, dans l'inconscience des individus, de la ressurgescence de mémoire des phénomènes réincarnationnels de la Lémurie, de l'Hyperborée, la Lémurie, l'Atlantide, la race, etc. Comme Adolf Hitler, c'était du racisme. Pourquoi? Parce qu'il c'était supporté par l'idée que l'Allemagne était la race aryenne, puis que c'était supérieur à tout le monde. Mais la race aryenne, c'est une race qui n'est pas... La race allemande n'a jamais été aryenne. Bon, c'est beaucoup plus près des races sionistes. Lorsqu'on parle du clan, le clan, c'est la race blanche, mais il n'y a pas une seule... il n'y a pas dans 99,8% des membres du clan, leur corps blanc est un corps métissé. Pas de race pure blanche aujourd'hui, pas en Amérique en tout cas. Mais nécessairement, vu que c'est de la spiritualité, les Américains qui se considèrent une race pure blanche rejettent les Noirs et rejettent toutes les autres races. C'est normal parce que c'est ce qui va permettre à un moment donné... En tout cas, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on fasse encore présentement, pas à cause de vous autres, là, mais à cause de l'astral, à cause d'un paquet de bebelles. Mais c'est essentiel que le clan prenne de la puissance, que le racisme prenne de la puissance, que l'antiracisme prenne de la puissance, de façon à préserver certaines formes de pureté dans la race, tout en limitant la protection ou la préservation de cette même pureté. Il faut que l'humain bouge, il ne faut pas qu'il bouge trop. S'il n'y a pas le clan, l'humain bouge trop. Puis s'il y a le clan, l'humain ne bouge pas trop. C'est tout essentiel. Puis je ne vais pas trop en parler. Es-tu capable de guérir quelqu'un d'autre que toi par ta présence? Juste par ta présence. Bon, je réponds pas à la question. Astralement, je suis doux et émotif depuis quelques années. Je me pose énormément de questions sans savoir de réponse. Je sais que la réalité n'est pas mentale, qu'elle est dans la fusion avec la totalité intégrale de tous les plans. Dois-je continuer à poser des questions? Il me semble impossible de pouvoir répondre à mes questions. Ou est-ce que les réponses viennent dans l'observation détachée et silencieuse? Poser des questions, là, c'est pas la recherche d'une réponse. Poser des questions, c'est une mécanique de descente de l'intelligence. Répondre, c'est aussi une mécanique de descente de l'intelligence qui peut réconforter l'ego en même temps. L'important, c'est pas que vous répondiez, l'important, c'est que vous soyez bien avec ce que vous êtes. L'humain est compétitif, souvent. Alors, l'humain n'est pas bien avec ce qu'il est, parce qu'il n'est pas comme l'autre. Moi, je ne me pose jamais de questions. Je me pose des réponses. Puis, j'ai appris à attendre pour me poser la réponse que quelqu'un m'ait posé la question. C'est plus cohérent comme ça. Mais, chacun... Non, c'est une farce. Mais il n'y a pas de problème. Personne n'a pas de problème. Il faut relaxer. Quand on est intelligent, on ne peut pas se faire fourrer. Même si l'intelligence d'un autre, tu ne peux pas vous faire fourrer. Tu sais, lui, il me poserait une question dangereuse. Il dirait, si on ne peut pas se faire fourrer, même avec l'intelligence d'un autre, si toi, tu te fais fourrer, est-ce qu'on se fait tout fourrer? Si on a ton intelligence. C'est une bonne question, hein? Ça fait partie. Je te répondrai après la conférence. Ça fait partie de tes peurs. Elle me ferait pas fourrer. Ouais, mais...
Seuls nous le savons, mais pas encore. Une partie de... C'est une tentative, mais faites comme si il n'y avait rien dit. Pourquoi les gens pensent qu'ils sont moindres parce que je ne pense pas comme eux? Ils me disent « Ah, tu n'es pas plus intelligente que nous autres. » Et un conflit s'installe entre ma famille et les amis. Et je ne peux pas en parler à personne de mon entourage. Je suis mis à part. Bon, c'est normal que vous soyez mis à part parce que vous faites partie de ce qu'on se sert pour récupérer les individus qui auraient des tendances à vouloir se conscientiser. Je dis souvent, moi, que les personnes qui se conscientisent sont souvent considérées comme des sauvages. Bon, mais ils ne sont pas sauvages entre eux. C'est sûr qu'on peut rencontrer 3 ou 4 personnes à qui on ne vivra pas dans la conscientisation, là. Mais ils ne sont pas sauvages entre eux. Et c'est normal que la majorité des familles ont de la grande difficulté à reconnaître quelqu'un. Pour la simple raison qu'ils vous connaissent. Et c'est eux qui vivent leur médiocrisme. Alors, il ne faut pas s'en faire avec ça. Il y aura toujours du monde pour trouver que vous vous prenez pour un autre. Oh, de temps en temps, vous pouvez aussi vous prendre pour une autre. Hein, c'est sûr. Mais même si vous êtes vous-même, moi, on m'a même déjà dit, des psychologues qui m'ont même déjà dit que ce que j'avais, ça se guérissait. J'avais 14 ou 15 ans, puis ils m'ont dit que ça se guérissait ce que j'avais. Et puis, il y en a un qui a fait mon similaire à un moment donné. C'est après, en tout cas. Tu es pas encore guéri? Ah non, je suis pas guéri. Je suis très contagieux. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Ma mère, elle a fini par m'accepter. Elle est longue. Elle a fini, pendant des années, elle disait « Ah, c'est pas grave, ça va se passer. » Et je m'en allais, à l'âge de 12 ans, je m'en allais coloniser une île déserte dans le fin fond du Pacifique pour refaire une expérience sociétaire pour prouver à l'humanité qu'on pourrait arriver à vivre de façon intelligente. À 12 ans. C'était pas grave, ça passerait. À 18 ans, elle me bâtissait un bateau. Alors là, ça commençait à être grave à maudit, là, je partirais, là. Mais finalement, en 81, si je n'étais pas parti, je savais qu'il fallait que je reste au Québec. Puis en 81, je ne suis pas parti, mais je savais depuis 72. J'ai essayé de contourner ce que je savais. Ça n'a pas fonctionné. Tout est arrivé, mais là, vraiment à la lettre, c'est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas contrôler des choses. Ça veut dire qu'à l'époque, je ne pouvais pas. Hein, mais c'est normal que les gens vous rejettent, ou etc. Parce que le moindrement, vous commencez à être un petit peu exprimatif d'intelligence, vous devenez des miroirs. Là, je commence à voir comment je suis pas correct par-ci, comment je suis pas correct par-là, etc. Prenez l'exemple, quelqu'un qui va arrêter de fumer. Les gens, ils veulent pas. Hey, mais tu une cigarette? Oh non, j'ai arrêté de fumer. Oh non, non, qui arrive là? Oui, on s'en poignée, nous autres, là. Fait que là, ça les autres fait l'épée. Ah, ça fait 4 fois que tu fais arrêter de fumer, bon, on veut continuer. Je suis un régime, même chose, on se met en gang, je suis un régime, c'est la seule façon d'avoir la paix des autres. On va arrêter ensemble, d'accord, ok. Fait que le mec a plus. Il faut qu'on se camoufle. C'est toujours la même chose. L'humain a besoin de... quand on devient le miroir de quelqu'un, tu as le choix de changer le miroir ou tu détruis le miroir. Aujourd'hui, on détruit moins les miroirs. Avant, on les crucifiait au nom de n'importe quoi. Mais les personnes sont progressivement rejetées. Écoutez, on va vous inviter à Noël. Il y a encore un paquet qui va avoir des problèmes à y aller à ces fêtes-là. Et pourtant, tu sais, je peux dire, vous pourriez y aller puis vous amuser. Mais s'ils sont tous à moitié chauds, compliqué en maudit de s'amuser. Puis si l'autre, il vient encore vous coller puis vous têter parce qu'il aimerait ça coucher avec vous depuis 15 ans, tu sais, il y a tellement de mécaniques. Là, commencez à les faire conscientiser. Tu sais, puis spiritualise même toi-même, pas pour parler de Jésus, disons, en essayant de s'accrocher avec Noël, ils vont trouver qu'il est bizarre. C'est Noël, c'est pas pour ça. On va mettre à Noël, cette tradition. Tu sais, c'est tout parce qu'à Noël, il y a tellement de parties différentes qui viennent s'alimenter que l'individu change énormément. Moi, mon frère, j'ai un de mes frères il s'adoucit, là. Plus jeune que moi un peu. En contact assez avec lui-même. Et puis, ma mère, elle l'invite par exemple à Noël, puis elle lui demande est-ce que tu viens à Noël? Il dit qu'est-ce qu'il y a à manger? Fait qu'elle dit ce qu'elle va faire. Oh non, j'ai pas le goût, non, j'irai pas. Ben, c'est la seule affaire. Puis elle sait maintenant, ça veut qu'il vienne, ben, il faut qu'elle fasse son bloc. Parce que Noël, puis la gang, tu sais, petit cadeau par-ci, petit cadeau par-là, puis celui qui n'a pas donné, il se sent mal de ne pas en avoir donné un, puis l'autre n'a donné un plus gros, puis il est bizarre, puis lui, il n'y a aucun cadeau, il n'y a rien, c'est lui le cadeau. Et dans une structure mentale. Il n'y a pas un cadeau pour ta mère? J'ai parlé souvent à ma mère. Elle commence à l'accepter. Mais c'est normal qu'on soit rejeté, etc. Puis il faut arriver à se centrer sur soi-même. Donc, de par vous-même, vous devez savoir si vous êtes correct.
Les autres ne peuvent pas vous le dire. Puis quand tu commences avec le miroir de quelqu'un d'autre, on leur fait mal. Et voulez-vous de plus? Au moins. Moi, je travaillais comme ambulancier, je travaillais avec du monde, puis c'était pas long qu'après quelques mois, les individus commencent à être humains. C'était plus des transporteurs de viande, ils devenaient des transporteurs médicaux. Puis les choses changeaient, ils commençaient à faire attention aux véhicules, s'ils conduisaient, ils faisaient attention aux freins, parce que ça coûtait cher au patron pour rien, puis ils faisaient attention à ci, ils faisaient attention à ça, puis on y donne. Ils ramassaient les aiguilles, les seringues qu'on laissait dans les maisons sur les arrêts cardiaques, parce que s'il y avait des enfants dans la maison à un moment donné, ben là, ils faisaient le tour au complet pour pas qu'il y en ait un qui se pique avec ça. Tandis qu'avant, c'était le job du monde qui sont là, ou bien d'autres, pas sans faire. Puis lentement, les individus changent, tu sais. Mais au début, tu es toujours la bizarrerie de la place. Fait que dans ta famille, c'est plus que la bizarrerie, c'est pas correct. On est le miroir. Fait que c'est normal. Moi, je rencontre du monde, des professionnels, là, ils m'aiment pas. Parce que quand ils me rencontrent, ils se rendent compte que tout ce qu'ils sont, c'est qu'ils arrêtent de faire à changer. Faire leur des choses. Vas-y. Qui est Merlin? Mais avant ça, j'ai fait une colère mentale il y a 3 ans et depuis, j'ai mal au dos. Il va expliquer de ne pas faire de colère mentale dans l'escalier. Est-ce la cause de la colère ou est-ce l'ego? Premièrement, c'est jamais à cause de la colère, mais l'ego qui résiste va créer des stress, créer un paquet de choses. Il faut voir évidemment de quelle façon, si vous avez appliqué les structures que j'ai enseignées dans les séminaires, ça ne peut pas être la colère mentale. Elle n'est pas assez puissante pour frustrer suffisamment des forces astrales pour qu'elles viennent vous anéantir, enfin vous faire mal. Quand c'est un problème dorsal, de toute façon, c'est jamais assez puissant. Parce que dans l'astral, si on n'est pas assez puissant, c'est une bombe qui nous tombe sur la tête ou rien du tout. Si on est assez puissant, on fait de la place. Alors, c'est beaucoup plus l'ego qui, à un moment donné, punit l'individu. Ça peut être aussi un paquet d'autres mécaniques, parce qu'il faut faire attention aux synchronicités des choses. Par exemple, pendant 20 ans, l'individu prépare un problème physique, et puis là, le problème apparaît. Bon, en même temps qu'elle s'est mouchée. Mais c'est pas à cause de cette couleur de mouchoir-là qu'il y a un problème dorsal. C'est pas nécessairement parce qu'elle a fait une colère mentale. Elle peut aussi avoir atténué énormément ce qui lui serait arrivé par la colère mentale. Mais normalement, c'est une arrivée karmique d'une chose qui a pris un laps de temps. Puis, à un moment donné, un jour, elle apprendra à faire une colère mentale pour guérir son dos. C'est sûr que si c'est un problème astral, ça va fonctionner sans problème. Si c'est un problème qui est biologique, il y a une vertèbre de déplacer, ça va y prendre une très bonne. Il faudrait qu'elle ait beaucoup de contrôle dans l'astral pour arriver à replacer les choses. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais une colère mentale peut aussi replacer les mécaniques, mais il faut que l'individu soit apte à faire une colère mentale convenable. Il faut qu'elle puisse se laisser envahir par l'écœurement sans être déprimée avant de faire une colère mentale. Ça va donner suffisamment d'énergie pour passer les choses. Il faut que la personne ne le fasse pas spirituellement. Il ne faut pas qu'elle se dise, je suis sûr que je suis correct, je suis écœuré, j'ai le goût de tout casser. Non, c'est pas ça, là. Elle n'est pas prête. Parce que c'est pas en fonction de ce que toi tu considères comme étant prêt qui est important. C'est comme de dire, tu veux, par exemple, me faire souffrir psychologiquement, puis tu me dis, Daniel, tu n'es pas beau. Bon. Toi, si on te dit ça, ça te torture énormément. Et moi, ça ne me dérange pas. C'est pas en fonction de ce que toi, tu considères comme étant de l'écœurement ou ce que toi, tu considères comme étant une colère qui détermine que c'est efficace ou pas. Il y a des mécaniques. L'astral, il y a un prototype dans l'astral. Il faut que tu arrives à être à ce niveau-là. Pas au niveau où toi, ça te dérange. Puis ça peut être au niveau où ça ne te dérange même pas, puis c'est en masse pour l'astral. Il faut que l'individu ajuste en fonction de la mécanique. Tu vas parler à quelqu'un, parle-y. S'il parle l'hébreu, parle en hébreu. Tu te dis, mais moi, je trouve que je parle suffisamment bien. L'hébreu, là, c'est à lui de comprendre. Ben, écoute, c'est lui, il faut qu'il comprenne. Donc, qu'ils veulent pas, c'est lui qui va décider si tu parles assez bien ou pas. Pas toi. Petit résumé rapide, donc. Pas fini. Ah bon, vas-y. Qui est Merlin? Non, est-il au Québec? Non, qui est Merlin? Travaille-t-il à la transition vers l'humanité nouvelle? Il travaille à l'Institut Armand Frappé. Et puis, est-il au Québec? Non, Merlin ne se réincarnera pas comme ça. Merlin va se réincarner. Il ne se réincarnera pas, Merlin. C'est oubliez ça, Merlin. Merlin, ça fait partie de l'enfer du plan planétaire. L'humain est beaucoup plus conscient que ça. Le Merlin a été totalement digéré, anéanti. Il est réapparu il y a quelques années, pas en tant que personnage, mais en tant que phénomène. Pourquoi? Parce que toute la chevalerie de son époque se réincarnait. Donc, Merlin est réapparu en termes de saveur, pas en termes de personnage.
Alors, il ne travaille pas par-ci, il ne travaille pas par-là. Merlin est digéré par les chevaliers qui se sont réincarnés. Et Merlin, donc, est estompé à travers ça au complet. À travers ceux qui ont réincarné les Atlantes, à travers ceux qui ont réincarné la cinquième race, la première souche de la cinquième sous-race de la cinquième race mère, donc la race teutonique, pas teutonique, mais anglo-saxonne. Alors, on ne rencontrera pas Merlin. Merlin, il est quelques fois ici dans la salle, puis ailleurs. Dans les individus, c'est digéré, c'est réincarné. Merlin est apparu sous forme de fumée, puis on l'a respecté. Donc, oui, il est au Québec. O-A-U-X, au Québec. Mais c'était fait sous forme de sagesse et de vitalité. Est-ce que c'était ça qu'il représentait ou non? Merlin ne représentait pas la vitalité. Merlin représentait simplement les forces telluriques anté-belzébusiennes, c'est-à-dire antérieures à Belzébuth. Merlin était ce qui, dans... C'est compliqué à expliquer parce que pour parler de Merlin, il faut qu'on spiritualise automatiquement Merlin. C'est la tellurie? Parce que tout ce qu'on connaît de Merlin, c'est une histoire spirituelle. Okay, c'était vivant, mais c'était légendarisé. Donc, ce que l'on connaît de Merlin, ça reste spirituel. Alors, si je te dis Merlin, ça n'a jamais été un être humain réel. Merlin, c'est un phénomène planétaire. Donc, c'est pas un phénomène cosmique. C'est un phénomène planétaire qui fait partie de l'essence même de la saveur qui apparaît lors du refroidissement du contexte planétaire pour engendrer un enfer. Merlin, c'est la partie... c'est une partie de l'expérience humaine qui a réussi à s'échapper de l'enfer. Donc, qui, à un moment donné, n'a pas été sous le joug de l'intraterrestrialité, qui fait partie des mécaniques infernales, donc souterraines. Et Merlin va donc servir, par la suite, à imprimer un mouvement dans la conscience de certains humains de ce que c'est que le contrôle des telluries. Donc, de ce fait, Merlin a vécu au Japon bien avant de vivre en Angleterre. Merlin va monter et va montrer aux êtres humains à se servir de tout ce qui est tellurique, donc à façonner le bronze, à façonner le fer, le cuivre, à façonner le fer, à façonner les alliages. Merlin va leur montrer à créer tout ça, le verre, c'est merlique. Merlin va enseigner ces choses-là à lui-même. Merlin va donner à l'homme la capacité de travailler la terre. Je ne parle pas de l'art oratoire. Je parle de la métallurgie. Alors, Merlin, c'est tout ça qu'il va donner. Merlin va être ce qui va permettre à l'humain de jouer par le feu, de jouer avec la mémorisation des formes, donc de jouer avec l'espace vital qui maintient les formes des choses. Donc, tu prends du minerai, tu le travailles, puis tu en fais un clou. Tu en fais un fer à cheval, tu en fais une épée, tu en fais un sabre, au niveau des Japonais, ou tu en fais d'autres choses. Merlin, c'est l'énergie tellurique, donc Merlin va implanter progressivement dans l'homme la capacité de vivre et de jouer avec l'énergie vitale. Le summum des phénomènes merlinois, ça a été la création de la fission de l'atome par le biais des 2 premières bombes nucléaires, enfin des X premières bombes nucléaires qui ont été faites par les Américains, par la suite de la fusion de l'atome par les Américains, maintenant les Russes et bien le monde. À partir de là, Merlin s'est achevé dans le personnage lui-même. Mais nous, on voit un personnage qui vient, etc., parce qu'il faut bien qu'on voit quelqu'un venir, et si on y parle. C'est pour arriver à compter à quelqu'un. Mais quand on sait que l'endroit où vivait Merlin a toujours existé, mais n'existe pas, c'est un monde parallèle. C'est facile de légendariser les choses. Donc, c'est ça Merlin. En reparler aujourd'hui, c'est spiritualiser les choses. C'est comme tu me demanderais de parler un peu des chevaliers de table ronde. Ils sont tous réincarnés. Les bons, les mauvais, etc., les méchants, puis les autres. La majorité de leur entourage sont réincarnés présentement, dans les femmes, dans les enfants, puis dans les hommes. Maintenant, si on commence à parler de ça, il y a un piège, parce qu'il y a des individus qui sont en train de digérer des réincarnations, puis ils vont la réincarnation va commencer à être alimentée par le phénomène, puis l'individu va avoir de la difficulté, à un moment donné, à discerner, à faire différencier entre ce qu'il réincarne, puis ce qu'il est lui. Il y a pas quelque chose comme ça que faudra pas qu'on parle trop. Ouais. Il faut être ce qu'on est. Ça, c'est mieux que tout ce qu'on a été. C'est pour ça qu'il nous court après. Alors là-dessus, je vous laisse. Si vous n'êtes pas trop sûr de la conférence, procurez-vous les cassettes, l'écoutez. Et puis, si ça travaille,
Vous allez digérer. C'était pas un séminaire aujourd'hui, là, mais il y avait du... écrivez vos questions, vos problématiques au fur et à mesure. Même si ça se règle par la suite, quand on va se revoir, ça va être utile et intéressant qu'on puisse reprendre un peu le sujet. Première conférence de 92, je vais probablement parler du contact avec les extraterrestres pour les conscientiser. C'est en janvier, ce sera un vendredi, je vais juste vous mettre au courant un peu. Mon sujet va porter surtout sur des mécaniques qui sont dans le pratique, dans ce qui vient relié à l'homme nouveau. Et puis là-dessus, bien, comment dit ça? Passez un bon Noël.